Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Fotso Moïse Junior, appelez-moi Pèlerin. Je suis coach, formateur en art oratoire et également responsable de la communication pour le Claudin Louboussier International Consulting, le CENIC. Alors, je fais cette vidéo pour partager avec vous une expérience que j'ai vécue lors de notre retraite des vendeurs que nous avons initiée. C'était à l'ouest, exactement dans la villa le Solutré Batak. Et c'était un endroit suffisamment particulier et singulier en termes de décor, en termes de dispositif et en termes de disposition. Nous avons eu l'aimable plaisir d'échanger avec le propriétaire des lieux, un papa plutôt vraiment singulier et très pertinent dans son approche, un papa d'une perspicacité hors norme, un papa d'une compréhension singulière d'un certain nombre de choses. Et vous savez que moi, je suis personnellement intéressé par les questions de spiritualité. Je suis personnellement intéressé par les questions de spiritualité. Alors, avec le décor étrange et singulier que je vais découvrir là-bas naturellement, je vais me rapprocher du responsable des lieux et on va échanger. Et puis, dans notre échange, il va me dire des choses très pertinentes. Alors, je lui dis donc que j'ai le désir et j'ai la volonté de poursuivre mon parcours, de poursuivre mes recherches beaucoup plus sur le plan spirituel. Il m'a juste posé une question qui m'a intrigué. Et c'est partie de cette question que je veux partager avec vous cette expérience. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas manger? Ça fait rire, n'est-ce pas? Lorsque vous venez soumettre un besoin fondamental à un aîné, à un père, à un sage, et il vous pose simplement la question, qu'est-ce que tu vas manger? Je me suis dit, non, cette question n'est pas anodine. Cette question n'est pas fortuite. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vivre une spiritualité potable si vous avez faim. Vous ne pouvez pas vivre une spiritualité équilibrée si vous êtes dans le manque, si vous avez faim. La famine ici, selon la pyramide de Maslow, représente ce qu'on appelle les premiers besoins physiologiques. Donc, au pied de la pyramide, ce sont d'abord les besoins physiologiques qui relèvent de l'instinct, qui relèvent de c'est quoi? Donc, oui, c'est instinctif. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour savoir que vous avez faim. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour savoir que vous avez soif. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour savoir que vous avez besoin peut-être de sexualité. Votre corps se développe déjà. Ce sont des besoins instinctifs et que vous devez assouvir. Et pour pouvoir les assouvir, il faudrait que vous ayez ce qu'on appelle une activité génératrice de revenus. Ou alors, il faudrait que si vous n'avez pas encore la possibilité de vous prendre en charge, que vous soyez sous la charge de quelqu'un qui doit vous nourrir, qui doit vous habiller, qui doit vous éduquer, qui doit vous mettre dans un minimum de confort possible. Et après donc ce besoin physiologique, il y a ce qu'on appelle le besoin de sécurité. Après le besoin de sécurité, vous avez besoin d'appartenance. Après le besoin d'appartenance, vous avez le besoin d'estime. Après maintenant le besoin d'estime, c'est là que s'inscrit le besoin d'accomplissement, dans lequel intervient ce qu'on appelle le développement de la spiritualité. Vous voyez donc que s'il faut gravir la pyramide de Maslow, la spiritualité s'exprime au dernier niveau. La spiritualité s'exprime au sommet. C'est pour ça qu'un jour, un contemporain me disait que au sommet de la pyramide des besoins de l'homme se trouve le pouvoir. Parce que dans la spiritualité, vous amenez les personnes à découvrir le potentiel qui sommeille en vous. Dans la spiritualité, vous amenez des personnes à prendre conscience ou alors à contempler la lumière que vous dégagez. Parce que c'est un processus, c'est un voyage, c'est un parcours. Et puis, je suis revenu, je me suis interrogé, j'ai dit, waouh, ça c'est pertinent. Et c'est donc ce que je voudrais vous donner comme conseil aujourd'hui. Qu'importe votre besoin, qu'importe ce qui bouillonne en vous, qu'importe l'aspiration que vous nourrissez et que vous chérissez, ou au mieux que vous caressez chaque matin ou chaque soir, je pourrais vous recommander de premièrement chercher à vous créer ce qu'on appelle une indépendance sur presque tous les plans. Parce que si vous êtes indépendant financièrement, si vous êtes indépendant et que vous pouvez vous offrir le luxe du vêtement que vous voulez, le luxe de la nourriture que vous voulez, si vous pouvez voyager et rencontrer les personnes que vous désirez, si vous avez la liberté d'appartenir à telle ou telle communauté et que ce que vous dites est pris en compte, c'est à partir de là que vous pourrez mieux consolider cela dans le cadre de la spiritualité. C'est pourquoi j'aime souvent à dire, lorsque je regarde autour de moi, avec la prolifération des religions qu'on nous balance chaque soir, ce que je constate, c'est que si un pasteur n'a pas d'argent,
Si un quelconque leader n'a pas d'argent, il va être un escroc, il va être un arnaqueur. C'est pourquoi vous allez leur voir, ils vont vous vendre de l'huile, vous vendre des pochettes, vous vendre des cailloux, vous vendre des trucs qui n'ont pas de consistance. Simplement parce qu'ils sont en train de jouer sur votre naïveté. Or, vous avez le droit, vous avez la responsabilité, vous avez l'obligation de vous cultiver, de comprendre par vous-même, pour vous-même d'abord, les principes qui réglementent votre vie et qui vont contribuer à votre développement et à votre épanouissement. Sans ces fondamentaux, sans ces prérequis, vous allez simplement naviguer à vue. Vous allez battre en brèche. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez aussi besoin de grandir, c'est vrai. Vous avez besoin de vous développer, c'est important. Vous avez besoin de vous épanouir, c'est magnifique. Mais commencez par la base. Il faut déjà satisfaire les besoins physiologiques. Il faut satisfaire vos besoins basiques, instinctifs, de manière à ce que cela ne soit plus un problème pour vous. À partir de ce moment, vous pouvez vous permettre votre voyage. Parce que l'expérience que nous avons vécue à Batak était une expérience unique. De couleur comme de fond. Une expérience d'un agencement hors norme. Le buffet que nous avons mangé là-bas, les dispositions, les chambres, l'aménagement du site, c'était paradisiaque. Et pour que cela soit possible aujourd'hui et que des personnes se permettent le luxe de se retirer afin de faire ce qu'on appelle des évaluations objectives de leurs projections, il faudrait qu'il y ait un minimum de cash, qu'il y ait un minimum d'argent. Et je n'ai pas envie de vous dire combien ça a coûté. Je n'ai pas envie de vous dire combien on a dépensé pour vivre cette expérience-là. Mais simplement, ce que je veux que vous arriviez à comprendre, c'est que avant de vouloir mettre sur pied ce qu'on appelle un voyage beaucoup plus de développement spirituel, commencez par résoudre les basiques. J'espère certainement que cette chronique t'a plu et que déjà tu comprends les fondamentaux qu'il faudrait implémenter pour pouvoir être la meilleure version de soi. Ne brûle pas les étapes, c'est fondamental. Ne brûle pas les étapes, c'est capital. Donc, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous bien. Merci.